Et puis ce soir, Nina, il faut penser à lever les yeux vers le ciel. Oui, alors selon les conditions météo de là où vous êtes, on va demander à Marlène dans quelques instants, mais vous aurez peut-être la chance de pouvoir observer la pluie d'étoiles filantes des Perséides, un magnifique ciel embrasé dès ce soir et ça va durer tout le week-end. Et cette année, les conditions sont particulièrement bonnes, Delphine Schitz. Oui, l'année dernière, la Lune et sa lumière avaient gâché la récolte d'étoiles filantes. Le millésime 2023 s'annonce, lui, très favorable. Pas de Lune le 16 août et donc un beau ciel sombre quelques jours avant et quelques jours après. Ce week-end, 70 à 110 étoiles filantes à l'heure traverseront la voûte céleste, environ une par minute. Ces traînées lumineuses sont des poussières échappées de la comète Swift-Tuttle. La Terre va rentrer dans l'essaim de particules qu'elle laisse derrière elle, comme l'explique Olivier Sanguy de la Cité de l'Espace de Toulouse. En gros, c'est un petit peu quand on roule en voiture alors qu'il neige. Les flocons, du fait de la vitesse de la voiture, vous avez l'impression que les flocons viennent vers vous. En fait, non, c'est vous qui rentrez dans la chute des flocons. Voilà, c'est un petit peu ça aussi, les Perséides. Donc, ce sont des poussières de comètes qui se consument dans l'atmosphère et qui font cette lumière. Il n'est pas nécessaire de regarder vers Persée pour observer les Perséides. Les experts recommandent d'embrasser toute la voûte céleste. À partir de 23h, chaise longue ou couverture au sol et un peu de patience. Prenez au moins 15 minutes pour adapter vos yeux à l'obscurité et bannissez toute source de lumière, y compris les écrans. Ils ferment les pupilles. Les explications de Delphine Schiltz pour Europe 1.